Mes chéris, si vous avez la possibilité de garder vos enfants vous-même, n'hésitez pas de le faire. Hein. N'hésitez pas de vous occuper de vos enfants. Est-ce que vous avez compris? Peu importe ce que les gens vont dire, il s'agit de vos enfants. Si vous avez le choix, n'hésitez pas. Vous avez compris, non? Parmi les gens qui viennent souvent demander le travail, là, hé Seigneur, ah Dieu, je te jure. Le monde va mal en fait. La gamine que vous voyez au-dessus de mon écran là, on l'a retrouvée RIP dans une piscine. Les parents sont partis travailler. Ils ont laissé leur enfant avec le personnel de maison. C'est des parents qui ont les moyens. Donc, ils ont des employés dans la maison. Parmi ces employés-là, il y a aussi la nounou dedans. Mais chérie, on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait juste que quand les parents sont rentrés, l'enfant avait déjà RIP. On demande au personnel de maison que, mais, qu'est-ce qui s'est passé? Le personnel de maison dit que non, ils ne savent pas. L'enfant est parti se jeter elle-même. En fait, ils n'ont pas fait attention. L'enfant les a échappés. Les parents disent que, mais, l'enfant vous échappe comment? Vous êtes plusieurs dans la maison. On parle d'un bébé. Comment l'enfant a pu vous échapper alors que vous êtes plusieurs? Ils ont commencé à trouver des motifs. Oh non, on vous jure qu'on ne sait pas et tout, nanani, nanana. Mais chérie, la maison en question est une maison en étage. Et normalement, l'enfant joue souvent en haut là-bas. Comment l'enfant a fait pour quitter du haut, descendre jusqu'à partir à la piscine? Ce n'est pas normal. Donc les parents décident maintenant d'aller faire une autopsie, histoire de voir ce qui se passe. Mais chérie, ils vont faire l'autopsie et là-bas on découvre que dans les poumons de l'enfant, il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Donc si vraiment l'enfant arrive dans la noyade, logiquement on allait trouver de l'eau dans ses poumons. En tout cas, la quantité d'eau qui était dans les poumons de l'enfant là, ce n'était pas une quantité suffisante pour dire que l'enfant s'est noyé. Donc ce n'est pas normal. Suite à ça, on décide à nouveau d'interroger le personnel. Ils sont en train de dire ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, en leur mettant la pression. Voilà maintenant une qui dit ceci. L'enfant était en train de jouer avec son téléphone. Elle a dit à l'enfant de ne pas toucher à son téléphone. L'enfant n'a pas écouté. Elle a pris le téléphone, elle a posé. L'enfant a continué jusqu'à l'enfant a fait tomber son téléphone 2 fois. Dans la colère, elle ne s'est pas contrôlée. Et c'est comme ça qu'elle a tort l'enfant. On peut faire ça. Tort! Traumatisme crânien. Dans la panique, elle a vu que bon, si je laisse ça comme ça là, on va savoir que c'est moi. Mieux je prends l'enfant et puis je m'en vais jeter l'enfant dans la piscine. C'est comme ça qu'elle a fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Punaise. Punaise. Parce que l'enfant a fait tomber ton téléphone. Tu travailles chez les gens. Punaise. Donc c'est ça mes chéris. La colère à cause de son téléphone. L'enfant à quel âge? On parle d'un bébé. Si l'enfant fait tomber ton téléphone, à quel moment tu vas tôt jusqu'à l'enfant a maintenant un traumatisme crânien. Et la seule chose que toi tu trouves à faire, c'est de prendre l'enfant, aller jeter l'enfant dans la piscine. Pour faire comme si l'enfant s'était noyé. Imaginez un peu le genre de personne que c'est. Est-ce que vous voyez? Elles sont pleines là dehors. Des monstres, des démons. Je vous dis ça tous les jours. Je ne pense pas que si cette famille avait senti que cette fille, quand elle est venue demander le travail, était un démon, la famille allait la prendre. Je ne pense pas. Je pense même qu'à côté d'elle, il y a peut-être des gens qui sont venus demander. Mais les patrons ont choisi cette fille parce que peut-être que d'apparence, elle paraissait normale. Ne sachant pas que le diable s'habille en Prada. Voilà ça. On peut faire ça. Mais bon, mes condoléances à la famille.